chanter aigu sans forcer? L'erreur à ne plus jamais faire. Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos, plein de super choses pour être sûr de plus jamais forcer dans tes aigus. Donc tu vas vouloir être au courant, tu vas vouloir faire toutes les vidéos pour que tu sois sûr que ça fonctionne. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Bon, évidemment, l'idéal c'est que ça fonctionne aujourd'hui juste avec cette vidéo et que tu n'aies pas besoin de te faire toutes les autres. Mais bon, idéalement, tu as toute une bibliothèque ici qui est complètement gratuite. Profites-en. Il y a vraiment de la protéine, des super vidéos qui, je suis certaine, vont t'aider. Donc n'hésite pas à parcourir la chaîne entièrement pour pouvoir aller regarder des vidéos qui te seraient vraiment utiles. Bon. Chanter les aigus sans forcer. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je reçois le plus dans les commentaires. C'est vraiment la chose où je pense que, je sais pas si vous vous êtes tous donné le mot, non mais c'est quelque chose qui est mal compris. Qui est mal compris pour une raison, et l'erreur dont je vais te parler aujourd'hui, c'est une de ces raisons. En fait, je le vois encore beaucoup trop souvent. Forcer dans les aigus, pousser dans les aigus ou se faire mal dans les aigus, il peut y avoir 1001 raisons. Il n'y a pas une raison, il n'y a pas une erreur. Aujourd'hui, je te parle d'une, mais va regarder toutes les autres vidéos que j'ai fait sur le sujet, comme ça tu auras toutes les possibilités et toutes les différentes points de vue pour qu'on soit sûr ensemble avec ces vidéos que tu puisses checker tous les domaines et vérifier que tu forces plus. En tout cas, tout ça pour te dire que dans les aigus, c'est interdit de forcer. De manière générale, on ne force pas sur sa voix. C'est très important que tu le comprennes. Vraiment, le forçage, faut le mettre au placard. T'en as pas besoin à partir du moment où tu maîtrises la bonne technique vocale. Donc, reste bien avec moi jusqu'à la fin. On va regarder ça aujourd'hui pour vérifier que tu fais pas l'erreur dont je vais parler, qui est vachement connue, que je vois un peu trop souvent, même chez les chanteurs pros. Juste avant de démarrer, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas à rejoindre moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a une petite formation qui est complètement gratuite, 100% offerte. Voilà, il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas de truc bizarre. Clique dans la description, mets-moi ton mail, comme ça je sais où t'envoyer la formation et directement tu as accès à cette pépite. On a des super retours sur cette formation, c'est gratuit, c'est juste ici. Alors on dans le vif du sujet, va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Alors c'est parti. L'erreur fondamentale que je vois tout le temps chez les chanteurs pros, autant que chez les débutants, c'est les grimaces au niveau du visage. Alors j'ai fait une vidéo sur le sujet, je te la mets juste ici, sur le fait de faire des grimaces. Est-ce qu'on est obligé de faire des grimaces ? On est obligé de faire des grimaces, oui. On est obligé de faire des grimaces parce que ça va positionner le placement de la voix. Maintenant, souvent, quand je parle de grimaces maintenant, je vois souvent des grimaces qui vont tendre, qui vont être un peu trop forcées, où le trait est un petit peu trop forcé, où je vois des mâchoires engagées, je vois des lèvres crispées, je vois vraiment des positions de visage ou des positions de cou, j'ai même envie de dire, où on voit que c'est forcé, que c'est crispé. Et ça, c'est vraiment pour moi une erreur qui va te faire forcer, notamment dans les aigus. On sait que les aigus nous demandent plus d'énergie, mais ne va pas chercher l'énergie dans le visage ni dans la gorge. Ton énergie, principalement, va venir du transverse. Je te remets une vidéo ici avec tous les muscles et comment les mettre en place. Du transverse, du dos, des intercostaux, pourquoi pas, des lombaires, etc. Pas du visage, pas de la gorge. Très, très important. Il faut vraiment que tu décales cette énergie. Et c'est souvent le problème dans les aigus, c'est qu'on a conscience qu'on a besoin d'énergie, ou alors le corps compense. Pour garder la justesse, le corps va compenser, chercher de l'énergie là où il peut, et la chercher dans des tensions du visage avec la mâchoire, avec les lèvres et avec la gorge. Et ça, c'est radical. Ça va directement te faire forcer. En tout cas, c'est le quotidien de beaucoup de mes coachés ou beaucoup de personnes dans les commentaires YouTube. Peut-être que toi, tu as juste cliqué sur cette vidéo par curiosité, ou peut-être que tu forces et que c'est pas du tout ton cas. Fais-y quand même attention. Essaie de te prendre en vidéo, par exemple, de vérifier dans la vidéo que tout est bien relâché dans ton visage et dans ta gorge. Juste avant de continuer, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner si c'est pas encore fait. Je vais te parler d'Emmanuel. Emmanuel, c'est une de mes coachées que j'ai suivie pendant plusieurs mois, pendant 9 mois exactement, Emmanuel. Elle a pris un accompagnement premium où d'abord je l'ai eu en individuel et ensuite elle a rejoint mon accompagnement phare, l'accompagnement Phoenix, l'accompagnement de groupe où on a pu regarder un petit peu des petits détails. Et en fait, Emmanuel, elle est venue à cause de ça. Elle avait la voix complètement bloquée, je te parle même pas des aigus, aussi des aigus, mais notamment dans les médiums, parce qu'elle était complètement verrouillée. Et elle était verrouillée parce que je la voyais énormément travailler avec sa gorge et son visage. Je la voyais avancer la mâchoire, je la voyais engager avec le cou, etc.
Voilà, tout était verrouillé. C'était au-delà des fameuses grimaces dont je vous parlais tout à l'heure qui sont essentielles pour placer la voix. Il y avait vraiment une tension assez globale dans le visage et dans le cou et c'est ça qui l'empêchait de travailler. On a retravaillé avec Emmanuel sur des exercices vraiment précis, sur des exercices de relaxation notamment. On a replacé son visage, sa mâchoire, le cou, on a vraiment placé différemment pour qu'elle relâche ses tensions. Et une fois que ça s'était complètement relâché, on a rebâti cette technique vocale de zéro, notamment grâce à l'accompagnement Phoenix. Donc, c'est possible. Il y a vraiment moyen, il y a vraiment des outils, des pédagogies et des méthodes qui existent aujourd'hui pour t'en séparer. Mais il faut que tu fasses vraiment attention à ne pas utiliser les tensions du visage, les contractions du visage, ni celles du cou pour t'aider à chanter parce que ça ne va pas t'aider, ça va te créer du forçage, notamment dans les aigus. Si comme Emmanuel, ça t'intéresse, cet accompagnement, tu te dis « Ah tiens, c'est peut-être quelque chose comme ça qu'il me faut, de très ciblé, de super intensif, où j'ai un vrai suivi pendant plusieurs mois pour être sûr d'atteindre mes objectifs », dans la description, il y a un petit formulaire. N'hésite pas de me remplir tous les champs de ce formulaire. On va réceptionner ça avec mes équipes. Si on voit que ton profil match avec les personnes que j'ai l'habitude d'accompagner, mon équipe va te passer un petit coup de téléphone pour regarder avec toi, t'écouter, voir tes objectifs, voir ta problématique et te proposer en fonction le meilleur accompagnement pour résoudre ta problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à votre disposition. Si vous avez des questions, des suggestions, des petits trucs et astuces à partager avec la communauté, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Le forçage vocal, j'en ai fait une vidéo. Je te la mets juste ici. N'hésite pas à les regarder. Il y a d'autres techniques et d'autres choses que je vais te partager dans cette vidéo qui sont tout autant précieuses. Donc n'hésite pas à les regarder. Ça va être un complément et la suite de la vidéo d'aujourd'hui. Je t'attends de l'autre côté. En attendant de te retrouver dans cette vidéo, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oublie pas, like la vidéo, abonne-toi et partage-la à une personne qui pourra en avoir besoin. Et tu as l'habitude que je te le dise, crois en toi, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.